D'abord le centre, c'est l'équilibre. D'abord l'équilibre. Ensuite, c'est la volonté. Et ensuite, c'est évidemment sont les valeurs à la fois qui marient les avancées sociales, mais l'économie de marché, et surtout un grand projet qui n'est pas abandonné parce qu'on entend ici ou là des critiques, c'est la grande construction européenne. D'abord l'ambiance, c'est un rassemblement autour du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, toujours la clarté, l'analyse, la finesse, la précision. C'est une occasion de nous retrouver avec lui, car si nous avons été élus députés en 1978, c'est surtout grâce à lui. Ah non, ce n'est pas que de la nostalgie. Et c'est ça le message des centristes. Alors bien sûr, c'est l'Europe, bien sûr, c'est aussi une attention à l'homme, à la politique sociale, à une justice sociale. C'est tout cela. Mais c'est aussi l'idée de rassemblement. Cette famille du centre, elle existe, elle a existé. Et surtout, le plus important, parce que c'est pas tant de regarder derrière, c'est qu'il faut regarder devant. Elle existera demain parce que le pays en a vraiment besoin. Et c'est affaire de volonté politique. Si la France redevient forte demain, si elle retrouve le leadership, donc il y a un projet européen à repenser, à refonder, c'est l'objet de ce soir aussi. L'Europe est en crise, le Brexit est le début peut-être d'une déconstruction de l'Europe, et qu'un grand Européen comme Giscard s'adresse à ses amis politiques pour tracer un peu des lignes d'espoir sur l'Europe. Donc donnons le Canuet et Giscard, deux grands Européens. On a besoin de leur message aujourd'hui. Moi je crois que c'est en grande partie parce qu'on ne nous a plus entendu sur l'Europe, que l'Europe a perdu la tête, a perdu la boussole, a perdu la direction. L'Europe c'était la paix, mais la paix est installée. Et l'Europe aujourd'hui c'est un bouclier, une arme face à la mondialisation, à la fois pour nous protéger et pour faire en sorte que cette mondialisation ne se fasse pas contre nous. Quand vous réfléchissez à ce que l'Europe a déjà parcouru un demi-siècle et qu'elle a créé le marché unique et la monnaie, je crois qu'on peut lui proposer un nouveau délai de 20 ans pour terminer l'intégration économique et financière. C'est tout le génie du président Valéry Giscard d'Estaing. Je crois que ça doit être le seul encore capable de réunir l'ensemble de la famille centriste. J'espère qu'effectivement, la grande famille, cette grande famille de pensée, saura au moins peser sur les questions européennes. Et la volonté de ce soir, c'était de réunir une famille politique qui a eu un très grand rôle historique dans la construction de l'Europe. Il ne faut pas oublier que c'est quand même les démocrates chrétiens et les libéraux qui ont non seulement fait la Commission européenne, qui ont fait le Parlement européen, qui ont fait le SME, ce que je disais de Giscard l'a fait, l'ancêtre de l'euro, qui ont fait le Conseil européen. Et ça a été une famille qui a toujours été très unie sur les problèmes européens. Il y a à la fois une permanence des idées, et puis la nécessité effectivement de les faire vivre et de les réincarner ou en tout cas de les remettre en mouvement et d'y attirer les jeunes qui se retrouvent pleinement dans ce type de discours, quel que soit l'âge ou l'expérience de celui qui prend la parole. Humainement, on a tellement ri ensemble, on a tellement combattu ensemble que les liens se sont jamais distendus. Et c'est cela qui va nous servir de base pour l'avenir. Parce que l'avenir exige qu'on reconstruise un centre digne de ce nom. Il faut maintenir l'esprit de ce soir. Il faut maintenir l'idée que nous sommes détenteurs d'une filiation européenne, d'un projet européen, d'une volonté européenne. Et je pense que Jean Le Canuet, que j'ai bien connu, doit veiller sur tout cela de là où il est.